de réflexion, de dialogue et de propositions pour les politiques agricoles et rurales concertées en Afrique de l'Ouest. Il a certes loué les efforts du gouvernement par une autosuffisance en riz compte tenu des caractéristiques résiduelles du marché mondial du riz et de l'expérience des restrictions sur les exportations de la denrée alimentaire imposées par les pays asiatiques durant la période 2008. Le directeur de recherche de l'IPAR a suggéré à l'État d'investir dans les chaînes de valeur alimentaire. Par exemple, le mil qui est un exemple de produit mobilisant des superficies importantes et une population large avec un potentiel énorme de marché urbain et rural, ainsi que des investissements adéquats qui sont réalisés. En agissant sur la productivité et en développant les maillons transformation, distribution, le mil pourrait constituer un formidable apport de diversification des aliments consommés par les populations urbaines. Il a donc confié ses propos à nos confrères de l'agence de presse sénégalaise et nous partageons avec vous donc cette information ce matin. 6h43 minutes. Mën nañu dalal léegi sunu studio Oustaz Assane Seck ñu ngi doon ànd ak moom léegi ci waxtaanu fajar gi li ko dalee 6h jàpp 6h30 minutes ñu ànd ak moom ci waxtu wi ci ñaanu bés bi Oustaz bismillah. Aouzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalaamu aleykum wa rahmatullah. Mbokk yi déglu Zik Matinal ñaan ak ñun ci biir réew mi ci bitim réew. ñu ngi leen di ziar nuyu mon ami Simo nuyu ñuy fekk ci studio bi Ibrahima Touré soxna ma mi gars yëpp technicien ñu ngi leen di ziar démb joxoon nañu tàmbalik ñaanu kuy tiit ci nelaw wala suñu doomi tiit ci nelaw ñu waxoon leen ne da ngay wax a'uuzu bi kalimatillahi at-tammati lii nga ciy teg min ghadabihi wa iqaabihi di baamtu ko min ghadabihi wa iqaabihi di baamtu ko min ghadabihi wa iqaabihi di baamtu ko min ghadabihi wa iqaabihi loolu mooy lan comme muslu nañu ci kàddu yàlla yi mat yi pour mu aar ñu démb yaa ngi ci muslu looy làqatu ci meru yàlla ak mbugalam yàlla bu ma yàlla mere yàlla mu mbugal parce que yenn tiitaange yi mën naa doon meru bi yàlla ak mbugalam ci nit ki kon nga muslu ci d'abord ci meru bi yàlla ak mbugalam incha allah nga defal ko sa bopp wala defal ko say doom bu ñuy tiit incha allah loolu nekk deuxième phase bi ngeen topp ñu dañ ko mottali su matee nag mën nañu ko jàngal lépp incha allah gën ko tekki lépp parce que ñaanu tiit la ci wàllu nelaw léegi nit ñaan sama doom yi dañuy tiit rek ñu naan nangam la nangam la nangam mais dafa loolu nga xool yonte moo ko jàngale woon ñu bàyyi leen ngeen continuer gaañ wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf oustaz ba suba ak jàmm ci waxtu wi. au Sénégal. 6h45 minutes, c'est le moment de retrouver mon ami Birahim. Comment vas-tu? Bonjour Mani, bonjour à toutes et à tous. Je vais très bien. Tu vas bien, bien réveillé? Oui, ça va dans l'ensemble. En forme? Ou en formation? Plutôt fatigué, mais bon, ça va. Donc à pied? Waaw, à pied, waaw. Rampant. Déet waay yow tamit boobu extrémité la boobu baaxul. Allez, c'est presque la fin de la semaine. Demain on est vendredi, donc tu vas pouvoir te reposer Inch'Allah durant le week-end. En attendant, nous avons besoin de toi ce matin pour la une des quotidiens de ce jour. Et nous démarrons avec le journal Tribune. Émeute contre le couvre-feu à Kaolack. La voiture de la police percute Alioune Diouf, le jeune, entre la vie et la mort. Dakar, Ziguinchor, Kaffrine, Kaolack en furie. Ali Ngouille Ndiaye, le préfet de Dakar sur le terrain. Le reporter de Zik FM a été finalement relâché à Kaolack. L'armée en renfort, 40 personnes interpellées à Touba, 32 à Kaffrine, selon Tribune. Tribune qui revient également sur la convocation de Barthélemy pour vol, entre guillemets. La libération de Bougazeli, manif de pression, choix désastreux, honoraria en pleine crise. Au Sénégal, de tous les possibles, selon le journal Le Quotidien Las, avec les protestations contre le couvre-feu. Dakar s'embrase, émeute hier dans plusieurs quartiers de la capitale. Nomination au poste de PCA et PCO. Macky recycle tous azimuts à la une de enquête. Manif contre le couvre-feu et les restrictions. Le virus embrase la rue, selon le journal Enquête. Le journal Le Quotidien qui revient également sur les manifs contre l'état d'urgence. Le feu couvre, Touba et Mbacké en état de siège. La contestation gagne Dakar vers la levée des restrictions dans les transports. À la une de l'exclusif, émeute du couvre-feu. Le peuple prend la rue, l'État sort l'armée.
L'Observateur qui revient également sur la levée des restrictions de l'état d'urgence. Macky accélère le desserrement, ce que le président a dit à Ali Ngouille Ndiaye au Marium sur le transport interurbain. Abdoulaye Diouf Sarr, le pic épidémique déjà atteint, nuit de manifestation. À Dakar, les Ziguinchor, Kaolack, le garçon heurté par une voiture de police dans un état critique. De critique, ça s'embrase partout dans le pays. Feu sur le couvre-feu, covoiturage avec le virus. L'État capitule, Corona carbure. Le journal Le Soleil qui parle justement de transport avec la levée des restrictions. En tout cas, on va vers la levée des restrictions après des manifs des routiers à Mbacké. Serigne Mountakha appelle au calme sans de interpeller vers le parquet. Source A, 96 nouvelles infections, dont 16 communautaires, 17 cas graves, 1823 patients toujours sous traitement. Ça va de mal en pis. Floraison de reculade du régime face à la multiplication des foyers insurrectionnels, le pouvoir aux émeutiers. À la une de Direct News, expansion de la pandémie, Ali Ngouille Ndiaye, ses gouverneurs, préfets, sous-préfets et forces de sécurité renversent la tendance dans les régions. Les forces de l'ordre veillent le jour et la nuit. L'administration territoriale a été le rempart face à la propagation ou progression du nouveau coronavirus, avec la prouesse de ne pas enregistrer le nouveau cas dans 12 des 14 régions. Le journal Vox Populi qui parle justement du coronavirus, évolution du Covid-19 depuis que Macky a lâché la bride. 2046 cas de corona et 26 morts en 24 jours. Dakar polarise 2936 cas sur les 3932 déclarés dans le pays. Et puis après, à l'intérieur du pays, Dakar en feu contre le couvre-feu. Manifestation tous azimuts contre le couvre-feu. Libération revient également sur ses curiosités autour de la liberté provisoire accordée à l'ancien parlementaire hier. Bouga, cas à part pour parler de Bougazeli. Bougazeli qui est à la une également du quotidien Réumi sur l'affaire des faux billets, les dessous de la libération de Bougazeli. À la une du quotidien 24 heures, affaire Akile, Sénélec, ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Le journal qui revient sur l'affaire des faux billets, Bougazeli libéré. Dakar Times, annulation de la délibération du 15 mai 2020 du bureau élargi. Ce qui s'est passé à la Médina, une mission d'inspection envoyée à la mairie de la Médina. Et puis Sud Quotidien pour terminer, éducation nationale, 4 hommes et une école. Il s'agit des 4 chefs d'État du premier feu Léopold Senghor en passant à l'actuel Macky Sall en passant par Abdou Diouf et Maître Abdoulaye Wade. Après Touba, Mbacké, Diourbel, Tivaouane, Intifada à Dakar, banlieue et Kaolack. Et comme tous les jours, nous allons terminer avec la tribune de Odia qui aujourd'hui revient sur ces cas qui sont aujourd'hui des problèmes pour celui qui apparaît comme le président de la République dans cette caricature. Les cas enseignement supérieur, ministre qui étouffe, le cas de l'éducation nationale, un ministre également alité, celui qui était alité et qui finalement s'en tire et se casse comme il le dit. Il s'agit de Bouga Fobier. Et surtout, il y a aussi l'année des scolaires à sauver. Donc, que des cas pour Macky Sall selon la tribune de Odia à voir absolument dans le quotidien Tribune. Sacré Odia. Merci beaucoup Birahim Touré. On te retrouve tout à l'heure à 7h pour le premier journal de cette matinée. Alors, chaque jour, retrouvez la météo Dakar. Soleil, pluie, s'il y en a. Pour le moment, pas encore. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Toutes les informations sur le temps avec des températures de 24 degrés Celsius. Un ciel assez clair et un soleil qui s'est déjà levé. 6h39 minutes. Coucher du soleil prévu à 19h37. La force du vent en ce moment est de 36 km par heure, direction nord-ouest, et une humidité relative de 83%. Au cours
courant de la journée, aux environs de midi, des températures qui vont légèrement grimper, 27 degrés Celsius à Dakar. Même si on a l'impression qu'il fait un tout petit peu plus chaud durant la journée, sensation de chaleur dans l'après-midi également, et légère baisse aux environs de 18 heures, avec 23-25 degrés de température Celsius, 23 degrés de température à 0 heure, avec un temps bien ensoleillé pour la journée de ce jeudi. Retenez que la force du vent sera de 24 km par heure, direction nord-ouest. L'indice UV sera de 10 et le temps d'ensoleillement de 2h19.